Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et il y en a plein. Je sais pas par où aborder. Il y a ce qui se passe avec Trump qui c'est exceptionnel. C'est de rebondissement en rebondissement. Il y en a trop. Il y a sur l'affaire de la petite Célia. C'est assez dramatique, mais on aura le temps d'y revenir. Il y a Poupette Kenza, il y a des choses assez drôles à dire. Il y a en Pologne une loi qui a été votée concernant les migrants illégaux. Et j'applaudis, alors je sais que je vais choquer, mais tous ceux qui rentrent de manière illégale dans le pays, eh ben, la police, tout ça, ils ont le droit de tirer à vue. Voilà. Moi, je suis désolé. Je sais que ça avait fait polémique parce que je l'ai toujours dit. Voilà. Non, ça me choque pas. Je vois que ça a choqué beaucoup de monde. Justement, on va revenir et on va débattre. Ça va être quelque chose qui va être très intéressant et qui va être clivant en commentaire. Il y a des révélations sur l'affaire Lola et Dabia. Voilà. Après, par rapport au JO, tout ça. Mais je voulais quand même finir sur la gauche parce qu'il s'est passé quand même des dingueries là et les filles c'est pas croyable. Ça veut dire que ce qui s'est passé avec Trump là, etc., eh ben apparemment c'est la faute à Mélenchon. Ah, tu dis, ah, comment, non, mais vraiment ça va jusque là. Et j'aimerais juste dire merci à la LFI. On a beau dire ce qu'on veut, merci, parce qu'en tant que musulman, on nous a déglingué la gueule à longueur de journée. Dès qu'il y a un oiseau qui pète à New York, c'est la faute des musulmans, c'est les musulmans, etc., etc. Là, ça a changé. Maintenant, dès qu'il y a un acte étrange, pas correct, etc., c'est la faute à la LFI. Oui, c'est de la faute de la LFI ce qui s'est passé à Trump. On va écouter ça, on va rigoler. On va parler de la trahison du PS par rapport au nouveau Front Populaire, par rapport à la gauche, etc. Comme quoi que c'est juste, ils tapinent. Mais le problème, c'est qu'ils tapinent, c'est ce que les gens qui sont censés représenter, elle et la gauche, ben ils vous la mettent, parce qu'en ce moment, les gens souffrent, les gens galèrent. Ils sont là en train de stratégiquement, ah, je sais pas, je vais mettre un nom. Ils sont pas pressés. Pourtant, nous, le peuple, on est pressé. On aimerait bien que la situation évolue assez rapidement. C'est quand même grave ce qui se passe. Donc, on voit que, tu vois, c'est ça, faut pas trop les bousculer, hein. Faut pas trop les bousculer. Ça me rappelle quand j'ai eu mon accident de voiture, mais bon, peut-être que je l'aborderai cette anecdote dans la vidéo. Et voilà, tout simplement, on va se marrer, ça va être cool. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Ça va être un peu en vrac, il y en a pour tous, tu vois. Il y en a pour tous. Aussi, cette vidéo, là, bon, cette vidéo de la LICRA, vous l'avez certainement tous vu. La LICRA, hein, c'est un organisme pour lutter contre le racisme, mais juste quand ça touche une communauté. Le reste, allez-y. Ouais, c'est un truc de malade, c'est un organisme. Le plus connu, financé par l'État, etc., pour lutter contre le racisme, tu vois, il lutte hein, contre l'antisémitisme. Et quand il y a des gens qui disent non, mais c'est pas bien, faut pas être islamophobe, on a le droit, hein. On a le droit, attendez, si on peut pas se moquer un petit peu des Noirs, des Arabes et des musulmans, on est où là? Oh, vous êtes la LICRA, hein, doucement, calmez-vous. En même temps, y a des propos horribles, racistes, qui ont été tenus par la gauche, et ça je vous l'ai toujours dit, et certains me disaient non Samir, tu peux pas, la gauche, vous connaissez rien en politique, ce sont les plus gros haineux qui existent. Le RN à côté, petite bip. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est. Mais étape par étape. Alors, il y a Marine Tondelier, l'écologiste, l'écolo qui a été reçue chez France Inter. Elle a dit des choses qui étaient intéressantes. Et la pseudo-journaliste, enfin, comment vous dire ça? Écoutez,
ça se passe de commentaires. Tous les pays du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité plus large, notamment de la France Insoumise? Quand on voit François Attendez, on vous parle de Trump, vous arrivez sur la France Insoumise. Non, vous avez parlé de la France et de la brutalisation. En disant que c'était le Je me demandais Rassemblement combien de national. temps on allait mettre pour arriver sur la France Insoumise. Écoutez, Mais allons-y. Une fois qu'on a dit que Donald Trump, c'était pas bien. C'est une émission politique, on parle de politique. Voilà, donc allons-y. c'est simplement pour dire que Je suis prête. quand on a appelé à des déferlantes dans la rue, quand on appelle à éventuellement une marche sur Matignon, c'est pas moi, c'est François Ruffin qui dit faut cesser de brutaliser la vie démocratique. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a aussi une part de responsabilité du côté des insoumis, c'est tout. C'est de Écoutez, dire les extrêmes, c'est pas moi qui invente ça. Chacun a son... Tous les pays du monde. Voilà. Donc maintenant, la LFI a une part de responsabilité. Oui, Bélé, il n'y a pas de souci. Fais-toi plaisir, jette-moi ça dans le visage. Ensuite, elle s'est exprimée en tant qu'écolo. Hein. Faut comprendre que c'est une écolo. Hein. Sur la LFI, comme quoi que c'est les seuls qui avaient une parole. Il faut que tout le monde bouge. Et vous voyez, les insoumis, vous en pensez ce que vous en pensez. J'ai bien compris ce que vous en pensez dans ce studio. Mais ils sont pros. C'est-à-dire que quand ils disent une chose, ils s'y tiennent. Ouais, ils sont pas dans un mensonge, dans une manipulation. Vraiment, ils sont réglo et voilà. Et on discutait bien. Sont dans la manipulation. Le problème que j'ai eu avec le Parti socialiste, c'est qu'ils n'ont mis qu'un nom sur la table. Olivier Faure, dont par ailleurs je pense beaucoup de bien, sur plein d'aspects. Il raconte lui aussi une histoire, voilà. Mais quand on nous pose un nom sur la table, en disant c'est lui parce que c'est notre chef, c'est lui parce qu'il est premier secrétaire du Parti socialiste. Ah bon ? Bah pourquoi ? C'est quoi cet argument ? Et donc après on va dire nous c'est Marine parce que c'est la chef des Verts, et puis nous c'est Fabien, il est chef des communistes, on va pas faire ça, on s'en sort pas. Et donc je trouve que les insoumis quelque part, ça va vous surprendre, avaient fait plus de pas dans la discussion, et le fait même d'accepter Huguette Bello, qui n'est même pas adhérente de leur parti, c'était pas Jean-Luc Mélenchon, c'était pas Clémence Guettet, ils avaient accepté ce pas. Il faut maintenant que les autres fassent d'autres pas. Il faut que tout le monde... Donc là, alors, on va en tirer une morale, c'est-à-dire que, vous savez, hein, c'est une union, le nouveau Front Populaire, c'est une union, et doivent se mettre d'accord sur un truc. Le premier parti, c'est la LFI, normalement, ça devait être eux qui choisissent le membre en question. C'est pas grave, c'est pas respecté. Ensuite, ils ont fait des efforts pour essayer, chacun a essayé de faire des efforts, sauf le PS. La LFI, ils ont dit non, on va pas prendre Mélenchon si vous dérange. Ah, si c'est machin, eh ben vous savez quoi, on va carrément prendre quelqu'un qui n'est même pas de la LFI. Huguette Bello, je sais pas quoi. Et partout, et ça bloque. Et le PS te dit non, ça sera quelqu'un de chez nous, point barre. C'est chez nous, point barre. C'est chez nous, point barre. Donc en fait, la morale, c'est arrêter de tapiner les mecs. Les mecs, les meufs, hein. Arrêtez de faire les bénévoles. Quand quelqu'un voit que tu fais un effort, que tu prends sur toi, wallah, tu crois qu'il va dire quoi? Tu crois qu'il va te dire bravo, merci, etc. Balek, c'est moi et mon intérêt. Tu vois. Il y a des gens, tu les écoutes. Tu lui dis, ouais, j'aimerais bien que tu m'écoutes parce que j'ai un problème. Il va te dire, mais je m'en bats avec moi de ton problème. Et tu m'écoutes mes problèmes. Si j'ai des soucis, tu viens les régler. Mais quand c'est toi, démerde-toi. Ils sont aux abonnés absents. T'as des gens, ils t'appellent pour un service, tu vois. Tu réponds tout le temps oui, parce que t'es con. Et après, quand c'est le moment de faire l'inverse, ah là, ils sont sans pitié. Hein. Ah eux, c'est non, direct. Tu vois. C'est avant, non. Vas-y, c'est quoi que tu voulais me dire? C'est non, t'es d'avance, tu vois. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire parce que Mélenchon et tout ça, ils auraient dû dire, écoutez, c'est Mélenchon, point barre, il n'y a pas à discuter, vous assumez. Mais comme ils ont fait des efforts, ils se disent qu'ils peuvent tirer encore plus loin le truc. Barrez-vous de ce nouveau Front Populaire, laissez le RN diriger et arrêtez de casser la tête. Et vous dites, vous avez vu, le PS, c'est des traites, on se retrouve en 2027 et c'est tout. C'est incroyable, ça. C'est un peu de dignité. Ces mecs-là, ils ont aucune... regardez-moi ça. Je précise que la grenade dégoupillée est un propos recueilli et rapporté, qu'il ne l'a pas dit par des journalistes de qualité. Deux journalistes de qualité, mais ça reste des journalistes. Voilà, c'est juste au passage. Mais c'est pas gentil pour vos confrères. Non, c'est juste pour dire aux auditeurs, c'est pas respect. C'est-à-dire que des journalistes ont recueilli des propos en disant, voilà, Macron, il a dit que il allait dissoudre, il va jeter une grenade sous les pieds des Français qui vont être en galère, ils vont se battre, etc. Voilà, et je vois, moi, ça va me faire avoir la gaule pendant un mois. La meuf, elle te dit oui, mais bon, c'est que des propos de journalistes, hein.
Mais c'est tes collègues, ça va, tu sais, respecte-les. Mais en fait, il faut savoir que les journalistes qui font vraiment leur travail, qui rapportent les informations ou autres, sont mal vus dans notre société en France. Hein. Il n'existe plus ce rôle de journaliste. C'est-à-dire que même moi, je fais bien plus que toutes les chaînes réunies. Je vous apporte, entre guillemets, la vérité. Je relais les informations du jour. Eux, ils ne le font pas. Eux, c'est juste de la propagande, c'est juste tapiné pour le système. Et pour ceux qui m'écoutent et qui sont de gauche, regardez ce que dit... Alors, bien évidemment, c'est dénoncé par la LFI. Je répète que la LFI, c'est le seul parti qui a une colonne vertébrale. Mais c'est pas parce que c'est le seul parti qui a une colonne vertébrale. Je parle des gros partis. Hein, je parle pas des... Il y en a plein des petits qui sont bons, mais... qu'il faut pas dénoncer les dérives. Mais bon, voilà. Mais bon, là, par exemple, ils se tiennent à carreau. Estelle Picard qui dit « Contrairement à vous, Olivier Faure n'est pas élu d'une... réserve d'Indiens. C'est un homme de terrain qui est toujours resté fidèle à sa famille politique, présent sur le terrain. Il est au service de la Seine-et-Marne et du développement de la ville de Nouvelle de Sénart. Voilà. Élu dès le premier tour. Thomas Porte qui dénonce, membre de la LFI, une réserve d'Indiens. Voilà comment s'exprime une membre du Conseil national du Parti socialiste à venir. Donc voilà ce que vous êtes. Pendant des années, vous étiez là, la gauche, ils sont gentils, la droite, ils sont très méchants. Non, c'est des gros racistes. Tu ne sais pas, eux, ils considèrent que tu vois, tu sais, on te jette une cacahuète et tu dis merci, tu vois, merci. C'est un raciste puissant. Ils sont beaucoup moins racistes à droite qu'à gauche, je vous le dis. Donc, c'est-à-dire que même les électeurs de gauche, même les membres de la gauche, tu sais, les électeurs de gauche, du moment où c'est des personnes d'origine étrangère, maghrébine, renois, musulmane, etc., la meuf lui tombe dessus. Alors qu'elle tombe pas sur la droite, elle ne tombe pas sur les racistes, elle ne tombe pas sur Toussaint. Elle tombe sur son pseudo-électorat de gauche, mais pas blanc. Voilà ce que c'est le PS. Réserve d'Indiens. Voilà. Vous étonnez pas, hein. Oh, les M de France, vous étonnez pas, hein. Je vous l'ai dit et je vous le répète, là, vous avez une chance, vous avez 2 ans pour fuir. Non, mais Samir, tu dis des choses... Là, vraiment, faites ce que vous voulez. Venez pas dans 2 ans, les élections présidentielles, si la LFI perdent, venir chouiner. Hein, je peux rien faire. Vous avez 2 ans pour préparer à fuir. Ouais, mais t'es un lâche, il faut pas fuir. D'accord. Quand je te dis que toute la gauche, le centre, la droite, l'extrême droite ont qu'un seul but, c'est vous génocider, on verra. On verra le moment venu. Il n'y a que la LFI qui se dit, bon, stop. La LFI et ceux qui sont à partisans, ils veulent pas de ça, tu vois. Ils sont carrés, tu vois. Vous n'êtes pas prêts. Vous ne savez pas à quel point les gens ont une haine viscérale envers les Arabes, envers les Noirs, envers les... Alors, il faut comprendre une chose, hein. Ça, c'est la première étape, hein. La gauche, la droite, tout ça, ils ont une haine envers ces gens-là. Mais quand il en restera plus à Géno, ça sera autour des catholiques. Hein, des catholiques, ensuite ça sera autour des écolos, ensuite ça sera autour de etc. Hein, ça faut bien le comprendre, hein, les patriotes véridiques, hein, sincères, et ainsi de suite. Donc les gars, continuez à aller voter à gauche, toi, incroyable. Et dites-moi si ça c'est pas du racisme ou pas. C'est fou quand même, hein, sacré pays. Aussi, c'est Asselineau qui le rappelle, même plein d'autres, on apprend que la campagne d'Olivier Faure, Soria Blackman, a été membre du cabinet de Macron à ses débuts à l'Élysée, a travaillé à Reporters sans frontières, ONG très proche des services américains, et ça doit faciliter les discussions. Je vous dis, ils tapinent tous ensemble. C'est juste que vous n'avez toujours pas compris ce qu'il en était. Et là, en fait, écoutez, pour comprendre mieux, c'est ce que dit François Calfon, hein, si je me trompe pas. Sa femme travaille au cabinet d'Emmanuel Macron, à la cellule diplomatique, on voit les images là. Est-ce que... Et alors lui, il dit, elle c'est elle fait sa carrière, je fais ma carrière, il n'y a pas d'interférence. Est-ce que ça vous choque que le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ait une compagne qui soit dans le cabinet du président de la République? Alors, s'il fait une mise au point, c'est que c'est une affaire privée, mais il en fait une affaire publique.
c'est pas nous qui le faisons, puisqu'il en fait un élément de campagne. La deuxième chose, moi, je vous retourne la question. Vous êtes journaliste, vous posez des questions extrêmement fortes, et je réponds de manière forte, franche, suivant une logique de conviction, finalement, à ce qu'est la qualification de la politique de M. Macron. Est-ce que je le ferais avec le même entrain, sans frein, si j'avais moi-même, finalement, quelqu'un de ma famille qui dépendait directement du président de la République. Il pourrait y avoir des débats familiaux. Non mais moins, écoutez, mais... on le fait avec humour, mais moi ce que je dis, c'est qu'il y a une forme d'endogamie dans cette République qui est complexe. Endogamie. Oui, bien sûr. Tout le monde se connaît. D'ailleurs, c'est un peu comme dans le milieu des médias, ça existe. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est oui, ils se pinent tous ensemble, ils se mettent ensemble, c'est une petite caste politico-médiatique. Il faut savoir que dans la majeure partie des pays du monde, et en France à l'époque c'était comme ça, un journaliste ne pouvait pas être en couple avec un homme politique. Il est arrivé en France des journalistes qui disaient je quitte la fonction de journaliste pendant un certain temps parce que mon conjoint entre en politique et par neutralité je me dois de quitter cette fonction. Maintenant ils s'en balèquent, ils sont tous ensemble, ils tapinent tous ensemble, ils mangent ensemble, ils dansent ensemble et les gens commencent à comprendre qu'ils pinent ensemble. Ah, qu'est-ce que je te dise, c'est comme ça. C'est... Derrière, comprenez-le, c'est pour vous la mettre. Quand on vous dit qu'ils sont tous ensemble, les ennemis, les politiques, les choses comme ça, c'est réel. C'est pour ça que vous voyez des discours assez doux concernant certains ministres ou autres quand ils sont invités, alors que en fait le soir même ça se pine sa race et là non, la réponse elle est claire. Demain tu sais très bien que ta femme travaille dans tel cabinet, tu vas pas défoncer ce cabinet là parce qu'elle va perdre son travail, parce qu'elle va rentrer chez toi, elle va te dire t'as vu ce que t'as fait, etc. etc. Donc vous voyez, mais en fait ils en sont tous. C'est un arc, un système. Par exemple, vous avez pu voir, normalement le PS, la gauche, il devrait être content. Certains, la LFI, ce qui est bien, c'est que la LFI, le fait qu'ils ont fait rentrer, ils ont fait rentrer un noir à la LFI. Ils ont fait rentrer un Renoir. Ali Djouara, ils ont fait rentrer, alors même pas au début, c'est même pas ils ont fait rentrer, c'est-à-dire qu'ils ont proposé qu'ils se présentent aux élections. Un Renoir, un syndicaliste, tu vois, un homme du peuple. Et ça a fait un scandale. Certains ont dit, mais attendez, mais ça c'est bon pour voter ça, mais ça va pas venir député, attends, tu me... Non mais attendez, moi, à côté de moi, un Renoir. Attendez, il manquerait plus que ça. Elle est où ma France? T'es de gauche, rappelle-toi, à gauche, gentil, un bobo, écolo, bobo. Ah non, je veux bien être gentil de gauche, mais à côté de moi, un Renoir. Non mais c'était faux, vous savez pas, vous. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça, moi, je vous dis, j'aime bien, faut tout sortir les dossiers, comme ça, vous savez que vous avez affaire à qui. Ceux qui veulent faire une belle carrière font attention à la façon dont ils trempent leurs plumes dans l'encrier, si j'ose dire, parce que ça les rendrait inemployables par rapport à, finalement, une forme de concentration, je ne dis pas ça pour le Sénat, de concentration du pouvoir en quelques mains. Eh bien, vous avez dans la République macronienne une capacité, on l'a dit avec M. Dussopt, à se montrer finalement... ouvert avec ceux qui sont compatibles. Eh bien, moi, je pose la question à Olivier Faure. Est-ce qu'une opposition frontale à M. Macron est compatible avec ce type de choses qui n'ont rien à voir avec la politique, mais on peut en convenir le soir, cela peut provoquer un certain nombre de difficultés de conflit d'intérêts. Olivier Faure avait dit d'ailleurs à titre privé, mais manifestement il y a une évolution de sa position, que pour être clair avec les adhérents du Parti socialiste, cette situation serait clarifiée. Vous savez, je pourrais vous remontrer les vidéos, tout ça, les machins, mais bon, j'ai pas que ça à faire, mais on se rend compte que Hollande est un ancien cousin de Sarkozy, que machin, ils ont tous des liens de famille, c'est toute une caste. Certains même changent leur nom de famille pour pas que ça fasse trop griller. Ils sont mariés avec... Ils sont tous liés. C'est pour ça que je vous dis, c'est difficile de casser ce système-là, parce que même les systèmes auxquels tu voudrais adhérer pour sortir de ça, ben, ils sont
intégré dans son truc-là. Et c'est quand tu proposes de casser ce système-là que tu vois toute la haine ressortir. Et la LFI, je pense quand même qu'ils ont proposé de casser ce système-là. C'est mon point de vue. Hein. Et c'est pour ça qu'ils se sont mangé une vague de haine de la gauche jusqu'à la droite, jusqu'à l'extrême droite, jusqu'à tout ça. Tu vois, c'est ce système pourri là, vraiment pourri jusqu'à l'os. À chaque fois, le nouveau Front Populaire et avec les organisations de la gauche, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur un programme d'ores et déjà en 2022, ce qui a permis de faire élire 150 députés, de nous mettre d'accord de nouveau sur un programme, là, le nouveau Front Populaire. Ah oui, vous avez cette capacité-là, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, les Françaises et les Français attendent l'application de ce programme. Enfin, je veux dire, tout le monde peut faire des coups de billard à 10 bandes, ce que semblent faire les socialistes, qu'essaye de faire Emmanuel Macron en négociant déjà avec le Rassemblement national. Nous, les Françaises et les Français, je vous le dis, à chaque fois, en tout cas, celles et ceux qui vivent dans ma circonscription, moi, quand je les croise, ils me disent, ça en est où? Parce que nous, l'augmentation des salaires, le blocage des prix, on en a besoin. Enfin, je veux dire, il faut Et là, il s'exprime et il dit, moi c'est vrai, là, en attendant ça bloque, mais on aimerait bien justement la retraite à 60 ans, on aimerait bien l'augmentation du SMIC, on aimerait bien ceci, cela, et c'est le PS qui bloque, ils s'en foutent, ils sont pas pressés. Parce qu'ils pensent à leur carrière. C'est comme ça. Ça veut dire, comme je vous dis, ça me fait penser à mon accident. J'ai eu un accident assez grave de voiture. Et vraiment, hein, j'étais en sang, machin, jambes cassées, pouce, tête, nez, machin, la totale. Le truc en train de crever, t'es en mode, ah! Et quand j'arrive, t'as la... C'est pas une blague ce que je vous raconte. Tu sais, bon, en urgence, tu sais, je suis passé dans un truc, un sort de scanner particulier en urgence pour aller me faire opérer tout de suite, tu vois. T'es en mode à la film, tu vois, en mode allez, dépêchez-vous, vite, machin, tu sais, c'est limite, la meuf elle est sur moi, allez, respire. Il y a un moment, il me ramène, il prépare avant l'opération, ils viennent, machin. Il me faut attendre 2 secondes parce qu'il y a le machin. Et t'as une pseudo-infirmière qui vient avec son petit truc là, son petit truc pour tester le passe sanitaire là, je sais plus comment on appelle ça là, le truc dans le nez là. Mais je peux pas faire parce que en fait c'était fracassé, le nez il était cassé. D'ailleurs il est cassé, hein, c'est pour ça qu'il est tordu. Mais c'était en sang. Elle dit mais je peux pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On l'opère quand même? Tu sais, son balèque la meuf. Il y avait aussi l'administration, mais monsieur, vous avez la sécurité sociale ou je sais pas quoi, vous êtes chez quelle mutuelle? Tu sais, moi j'étais là comme ça en train d'essayer de respirer, tu vois, avant de mourir. C'était des ouf. Ils s'en balèquent les mecs. Ça a été, ils pensent à leur carrière. Ils auraient peur comme quoi. Ils auraient peur de faire une petite erreur. Le chirurgien, et là j'entends le chirurgien. Vous faites quoi là? Je vous jure, vous faites quoi là? Allez, mettez-moi. Vous êtes des ouf, vous. Allez. Tu sais, qu'est-ce que tu me parles de machin? Je suis sur le point de mourir. C'est des ouf parce que c'est pas leur intérêt. Ils s'en balèquent. Ouais, ils s'en balèquent. Là, faut comprendre que le front, la gauche, etc., le PS, eux, c'est leur intérêt. Ils s'en foutent. Demain, qu'il y ait 11 millions de décès en France, ils s'en balèquent. L'important, lui, c'est d'avoir un bon poste. C'est tout. Ah là là. Incroyable, le racisme de gauche. Les mecs traités comme des Indiens. Comme des Indiens. C'est un truc de fou. Ensuite, nous avons ici... Alors, le problème, c'est qu'il y a il y a de la musique, donc je peux pas vous le mettre, mais il y a eu un clip contre l'anti-C Bip qui a été tourné, où t'as un Renoir qui suit une famille juive. Et c'est juste, les gars, ça a mourir de rire le clip. Parce que déjà, tu vois que c'est le Renoir qui suit la famille et qui découvre le racisme. Tu sais, le Renoir, il est là, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? Monsieur, non, je suis désolé parce que, tu vois... Et il découvre, vous inquiétez pas, les Renois, ils savent ce que c'est le racisme, le 2 poids 2 mesures, vous inquiétez pas, on sait repérer quand est-ce qu'il y a du racisme parce qu'on le subit tous les jours et que nous, on ferme notre gueule, tu vois, contrairement à certains. Mais le pire, c'est que ce qu'il montre, ce n'est pas du racisme.
Je vous assure que dans la vidéo, ce qu'il vous montre, c'est ce qu'on appelle de la paranoïa. C'est-à-dire que le mec, en fait, dans la vidéo, on voit on comprend qu'il tchatche avec une meuf. Ouais, salut, ça va, t'es mignon, tout ça, machin. Voilà, je trouve que le feeling il passe bien. Tu t'appelles comment? Bon, après, bon, c'est pas très logique parce que normalement, tu te présentes le prénom, tu le dis dès les premiers messages. Enfin, dès le début. Tu dis pas ça après avoir eu ton 4e enfant. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Elle lui dit, tu t'appelles comment? La musique du truc. Oh mon Dieu! Et il se regarde comme ça, il se regarde. Le mec, il a peur d'écrire Simon. Il a peur d'écrire Simon, mais c'est un ouf. C'est de la paranoïa, c'est juste un psychopathe, mec. Si t'en arrives à ce point-là, mais t'es un ouf. Et en fait, tous les extraits qui montrent que c'est du racisme, en fait, c'est pas du racisme. C'est de la paranoïa. C'est pas ça le racisme. Le racisme, c'est beaucoup plus... Et j'ai envie de dire, les Renois... les Renois et les Maghrébins, etc. Nous, on n'a pas besoin d'un clip tourné par la LICRA, un clip pour dénoncer ça. Nous, il suffit juste de regarder le quotidien, hein. Il suffit juste de regarder les gens qui filment, la réalité, tu vois. Nous, on dénonce pas le racisme avec un truc tourné fake. Il suffit juste de regarder la réalité. Incroyable. Comme ce député qui a des dreads. Alors c'est pas un Renois, si je me trompe pas, il vient des îles ou je sais pas quoi, ou peut-être c'est un Renois, je sais pas. Il est venu avec des dreads. L'autre, à l'Assemblée nationale, ils ont dit, mais c'est quoi de ça? Vas-y, coupe-moi ce truc-là, dégueulasse. Non mais attendez, oh, on est en France, là. Ça, c'est du concret. Ça, c'est pas fake, c'est pas tourné dans un studio. Donc c'est ça la différence. C'est qu'il y en a, ils sont parano de ce qu'ils subissent, et il y a ceux qui subissent réellement. Et pourtant, on met la focale sur ces gens-là. Incroyable. C'est pour ça que je vous le dis, soyez communautaires. Soyez communautaires. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un petit peu, hein, ça m'a permis de vous montrer vraiment, parce qu'en fait j'ai plein de sujets, mais au moins ce soir, voilà, je finis ce sujet-là. Ça va me permettre de rentrer vraiment dans le dur les prochains jours sur l'affaire Célia, hein, parce que c'est très intéressant, l'affaire Célia et Lola. Je pense que demain, je vais vous parler de l'affaire Lola, Dabia, etc. On reviendra sur Poupette. Oh, Poupette, les gars, on va rigoler. Oh, Poupette Kenza. Oh, on va se marrer, les mecs. Hein. Ça va être bon, les gars. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était les news de Samir. Je vous jure, la Lopsa, elle voulait sans pitié. C'est-à-dire que la meuf, elle était prête à me renvoyer avec... Tu sais, faut comprendre que ma jambe, mon tibia et mon péroné, c'est-à-dire que tu sais, t'as le genou et t'as le pied, quoi, la cheville, tu vois. Ben moi, il y avait une nouvelle articulation, tu vois. Tu vois, c'était... J'étais en sang, je m'étouffais avec le sang qui coulait, machin. Et la meuf, elle était là, mais on fait quoi? Mais casse-toi, meuf! Qu'est-ce que tu me fais chier avec ton passe sanitaire? C'est une ouf! C'est des déglingués, ces mecs-là. Tu sais, j'en rigole maintenant, mais c'est pour vous montrer à quel point chacun pense à sa gueule. Et que, comprenez-le bien aussi, c'est que quand ils vont faire des camps pour les M de France, ne croyez pas que les gens ils vont être choqués, ils vont se dire ouais mais bon c'est mon travail, j'ai pas envie d'avoir de malus, je cotise pour c'est-à-dire tu dis ils vont refuser de nous envoyer dans les trains, d'activer le gaz, etc. Balek, moi je cotise pour ma retraite, tu vois, j'y vais. Incroyable.